Chris, this guy's in shape, buddy. There we go. We never lose in back shots. Sur cette chaîne, et dans le culturisme en général, nous avons beaucoup parlé de qui est le roi du classique. Un champion sans rival, l'ambassadeur parfait du nouveau culturisme. J'ose dire que des millions de personnes ont été attirées dans ce monde uniquement et exclusivement grâce à lui. Mais messieurs, avant l'héritage de Gbom, les choses n'étaient pas si claires. Un Brion Ansley, déjà très expérimenté, semblait destiné à être l'incarnation vivante de cette nouvelle catégorie. Et il n'y avait aucune raison de penser le contraire. Regardez ce physique authentique. De plus, Brion fait partie de ces personnes qui dégagent un charisme particulier. Il ne pouvait pas imaginer, étant déjà un culturiste chevronné, qu'un jeune de 18 ans, au Canada, soulevait un quart de tonne en soulevé de terre comme si de rien n'était. Mais avant de poursuivre l'histoire de Brion Ansley, profitons de ces images de Chris Bumstead, qui, à seulement 18 ans, déplaçait 220 kg en squat, avec une technique impeccable, parfaite. Aujourd'hui, nous venons parler de cette époque où Chris Bumstead n'était pas le roi. Cette époque où le double biceps de dos de Brion Ansley faisait penser que ce culturiste californien, qui avait même fait ses débuts au cinéma, regardez bien ce que je vous dis, allait devenir le roi d'une nouvelle catégorie qui, aujourd'hui, a littéralement révolutionné le culturisme. Et beaucoup le savent, lorsqu'il existe un champion, il est extrêmement difficile de le détrôner, sauf si son niveau commence à baisser. Au Monsieur Olympia, nous avons vu des versions spectaculaires de Nasser El Sonbati face à Dorian, la meilleure version de Big Ramy contre un Phil Heath déjà en déclin, et le cas de Victor Martinez face à Jay Cutler. Souvent, en cas de doute, le simple fait d'être le champion en titre pèse lourd pour l'organisation du Mister Olympia. Ce n'est que lorsque Ronnie Coleman n'est pas apparu dans sa meilleure forme que Jay Cutler a pu le battre. De même, Shawn Rhoden a dû attendre le déclin de Phil Heath pour s'imposer. C'est pour cette raison qu'en 2019, et pour que vous voyez comment l'histoire s'écrit, le grand favori pour devenir le premier triple champion du classique était Brion. Un homme touché par une baguette magique pour le sport. Dès son adolescence, il donnait des raisons de croire qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Et pour la petite anecdote, si comme moi, vous avez vu tous les films de Fast and Furious, sachez que Brion Ansley y est apparu en tant qu'agent du FBI dans l'un des volets. Un détail que, j'en suis sûr, la plupart d'entre nous avions totalement laissé passer. Quoi qu'il en soit, Brion n'a pas été surtout reconnu pour sa carrière d'acteur, mais bien pour son rôle dans le culturisme. You definitely can't be an Olympia champion and try to act at the same time. I gave myself 5 years from 2012 when I started in my first competition and then eventually was able to become the Olympia champion in 2017. So I was able to do it in 4. Et c'est là que commence sa véritable histoire compétitive à l'IFBB. C'est ainsi que Brion Ansley est devenu, en très peu de temps, le premier double champion de cette nouvelle catégorie qui cherchait à recréer les physiques de l'âge d'or du culturisme. Vous avez l'histoire complète de cette catégorie et de sa vie sur la chaîne. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Dans cette vidéo, nous expliquons que ce que l'on recherchait, c'était un idéal physique plus proportionné, avant la taille extrême exigée par la catégorie Open. Et sur ce point, Brion possédait une ligne d'une esthétique remarquable. Bien qu'il ait reconnu avoir trouvé ses idoles dans le culturisme le plus monstrueux de tous les temps, celui des années 90, Brion Ansley fut le premier rival direct de Chris Bumstead et le seul capable de le vaincre. Brion présentait un physique qui arrivait dans une condition meilleure, avec des séparations musculaires que Chris n'avait peut-être pas encore atteintes, puisqu'il était encore loin de la version que nous connaissons aujourd'hui et que nous avons tous en tête. Il existait pourtant un point faible très évident pour Chris face à Brion, sa pose de dos. Dans cette pose, Brion sortait toujours vainqueur, même l'année où Gbom remporta sa première couronne. C'est précisément lors du tout premier Monsieur Olympia de Chris Bumstead que cette rivalité unique dans la classique physique commença à s'allumer. Une rivalité que, j'ose le dire, ni Ramon Dino ni Urs
n'ont vraiment réussi à égaler. Durant ces années-là, il y avait un véritable débat. Chris Bumstead méritait-il vraiment de convaincre face à un physique qui, sur le papier, avait moins de points faibles? Quoi qu'il en soit, un débat s'était ouvert. Et oui, Chris Bumstead fut ce culturiste capable de détrôner un roi qui n'avait pourtant pas régressé dans son physique, Brian Hensley. S'il y a bien une chose pour laquelle on peut souligner Brian, c'est que, année après année, il a toujours présenté un physique amélioré, avec d'excellentes préparations, sec, laissant apparaître toutes ses striations musculaires. Mais la catégorie classique semblait ne pas suivre la même logique. Les juges cherchaient chez le champion l'idéal sur lequel fonder les critères pour le reste des compétiteurs. Le physique de Brian a été catalogué comme ayant une apparence peut-être un peu trop culturiste, et qui ne rappelait pas autant les physiques élégants d'un Arnold comme le faisait celui de Chris. Quoi qu'il en soit, ce furent des années extrêmement disputées. À tel point que Brian Hensley se montrait toujours confiant de gagner, année après année, malgré sa récente défaite en 2019. Il était convaincu d'être le véritable champion du classique, et il nous le faisait bien comprendre. Avec cette mentalité, il se présentait toujours à ces messieurs. Olympia. Jusqu'à ce qu'arrive l'année 2021, et avec elle un Olympia qui fit de nous tous des passionnés inconditionnels de cette catégorie. Brian sut offrir un show, un véritable spectacle, et osa faire ni plus ni moins que cela face à un double champion déjà couronné à l'époque. Et c'est là qu'il faut dire que, malgré toute cette performance, cette année-là, Chris Bumstead s'imposa comme ce champion serein, inébranlable, qui semblait déjà l'héritier irrésistible. Hey, I'm ready to strip down and show what anytime, any place. Hey, listen, hey. You can't throw out stuff like I'm ready to strip down unless you're ready to strip down. I just said it. I just said it. You want to show some, you're on a bodybuilding stage here at the Olympia, big man. You want to show what you got, let's see it. I don't need to be doing it by myself, though. This is a competition. I don't need to be doing it by myself, but I think these fans want to see what you got, man. You want to it's coming down. He's got abs. See that? Hopefully. Chris, this guy's in shape, buddy. I don't know, kind of looks like last year. I don't see any difference. Yeah. I tell you to try that out, Chris. Give me your shirt, but this shirt's away. Yeah, where we at? Where these guys at? Hey, anybody want to bring it? What do you got, big man? We don't have nothing. If they want to do a little battle today, they can do it today. Hey, we never lose in back shots. We're going to let the audience judge this one. What do you think, folks? This shirt is about 3 times too tall, so... All right, you know what? We're gonna put that shirt back out. You hear the bell, guys. Ces deux titres précédents de Brian Hensley, bien sûr, nous laissent aussi une histoire de dépassement et de rivalité qui feront que sa figure sera toujours rappelée à travers les années. Car s'il est vrai que Chris a accaparé toute la lumière médiatique et que ses meilleures années semblent être maintenant, nous commençons aussi à voir chez Brian Hensley un apparent déclin. Mais il faut préciser, un déclin à l'échelle de la catégorie classique. Sa ligne, son physique, n'attirent plus de la même manière. Il faut aussi rappeler que Brian a 43 ans, et c'est pour cette raison que, malgré l'augmentation récente de la limite de poids, il a choisi de passer dans une catégorie supérieure, celle des 212, où il peut atteindre les 212 livres. Nous verrons alors un Brian, qui sans doute nous présentera un aspect beaucoup plus culturiste. Cela reste à confirmer, mais tout porte à croire que nous avons encore devant nous un compétiteur né, quelqu'un qui peut toujours livrer bataille. Mais sans aucun doute aussi, quelqu'un dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire du culturisme. Non seulement pour avoir été 2 fois champion, mais surtout pour avoir été ce rival qui obligea Chris Bumstead à donner le meilleur de lui-même pour pouvoir le vaincre. Et aujourd'hui, sans rien à prouver, nous voyons cette complicité entre eux, cette rivalité saine, cette sportivité qui devrait toujours être un exemple dans le sport. Messieurs, voilà où nous en sommes arrivés. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, je vous envoie mes salutations, une accolade, et on se retrouve dans la prochaine. A marquee ambassador for the sport.
worldwide. You've done so much for us in Classic, and I appreciate it. We've all piggybacked off your, of you being such an ambassador and such a great representation of it, brother. So just want to say, champ, I appreciate it, and go eat some pancakes. I'm not eating much, but I want to say thank you to you, because you said this man started it right here. We started Classic Physique, and I wasn't, Chris Bump said I wasn't chasing titles, I was just there, and then I was just trying to beat Breon. My drive at the beginning was beating Breon, and that's something that I don't think people can understand. People are like, do they hate each other? Do they love each other? Are they friends? Are they not? The competitive nature that we have from putting in what we do is something that like you can't explain until you feel it. Absolutely. And we got intense sometimes. We never like went at each other, right. But we knew that there was like, we're coming for each other first. We want what we have more than anything in the world. And I appreciate you, man. I'm so happy that I knew with you last year. Because we had that moment on stage, and I said, "Love you, man. Thank you." And it is the love of bond you built. This kind of competitive relationship, and I'm grateful that you kind of carried the torch for me to come in there. Now you're stepping on to whatever next, but I appreciate you, and thank you for all the battles. Brother, you're so very welcome. Very much appreciated and heartfelt, Chris. And like I said, brother, you've done monumental things for us in the sport, and I appreciate you for doing that. And man, keep on doing it as many times as you like. Sure. Right? Keep on doing your damn thing. Right. And brother, what I'll do, guys, is I'll go ahead and take my talents to the 212, and I'll get more titles there. Because as long as it's going to be classic, there. that's where I'll get more of my wins. All right.